Wesh l'équipe, aujourd'hui on va parler d'une application qui est sûrement très dangereuse pour les plus jeunes, mais personne ne va entendre cette version. Du coup, je vais en parler. Et n'hésitez pas s'il vous plaît à liker, hein. Regardez la vidéo, vraiment, parce que au nom, je me suis détruit la santé mentale pour vous. En même temps, regardez ça. Ou encore regardez ça, mais putain. Baba Bowie. Bref, déjà pour commencer, pour vous expliquer, cette vidéo sera coupée en plusieurs parties. Elle sera coupée en 4 parties. Une partie vidéo cringe. Bon, on va pas trop s'attarder sur ce sujet parce que c'est un sujet qui est pas énormément fait drama comme les autres sujets que je vais aborder. Ensuite, on parlera des vidéos assez traumatisantes, vraiment du contenu inapproprié pour les enfants mais qui est laissé sur l'application. Ensuite, on parlera des trends, mais je vais pas trop vous spoil dans ce que je vais parler pour la fin. Je vous laisse le suspense. Et ensuite, vraiment pour la fin, je vous expliquerai pour moi en quoi TikTok est vraiment nul. Les vidéos cringe. Alors, pour moi, les vidéos cringe, du coup, c'est assez gênant aussi pour tout le monde. C'est un peu chiant, genre d'en voir passer sur les pour toi quand tu swipes et tout. Mais ce que je veux dire le plus chiant, c'est que des personnes font des vidéos cringe, ont des milliers d'abonnés et tout. Comme par exemple le M.TokTok. Enfin, ce gars-là. Bon, je pense que je vais éviter de mettre la vidéo en entière pour une raison de santé mentale. Bon, après, il y a plein de vidéos cringe encore, mais je pense qu'on va éviter quand même de les mettre. Bon. En vrai, j'avais que ça à dire. Du coup, on va passer sur la partie 2, le contenu approprié. Bon, alors, le contenu inapproprié. Alors déjà, je tiens à vous conseiller, si par exemple vous êtes assez sensible et que même si les vidéos sont floutées, photos, vidéos, vous êtes quand même sensible, je vous conseille de pas regarder cette partie si ça peut vous heurter mentalement. Bon, déjà pour moi, le contenu inapproprié devrait complètement être enlevé de tout réseau et même TikTok parce qu'en vrai, il y en a quand même. En gros, sur TikTok, des fois, on peut trouver des vidéos assez choquantes pour un certain âge parce que quand même, on sait quand même que sur TikTok, il y a énormément jeunes, de jeunes enfants, de jeunes adolescents. Et des fois, il y en a qui peuvent être comment traumatisés des images qu'il peut y avoir sur TikTok. En plus d'être traumatisé, si c'est un jeune enfant qui est facilement influençable, parce que quand on est jeune, on est vraiment plutôt influençable, en voyant les vidéos, il va se dire, ce contenu est approprié et que je pourrais faire, ou alors des fois, ils peuvent suivre et, je sais pas, aimer ce genre de contenu alors que c'est complètement nocif pour leur âge. Et surtout, je comprends pas en quoi cela est intéressant sur les réseaux. Donc, genre de s'exhiber d'une telle manière devant un écran. Ou alors faire des gestes inappropriés sur un mouchoir. Je comprends pas non plus. Et oui, sur la vidéo, vous inquiétez pas, c'était bien un mouchoir. Attendez, je vous mets la fin de la vidéo. Après aussi, il y a des personnes qui disent des choses inappropriées qui peuvent entraîner le V. Je vous mets la vidéo, mais je vais remplacer le son par un son un peu plus friendly. Parce que si je mets le son, je risque de me faire sûrement ban. Donc déjà, en plus d'être extrêmement gênant avec la tête qu'il fait, en disant cette phrase, il peut certainement entraîner un viol, je dirais. Et pourtant, TikTok ne fait rien. Après, dans les contenus inappropriés, il n'y a pas que aussi des choses à caractère sexuel, mais il y a aussi du genre. Il y a aussi du genre où des personnes ingèrent une énorme quantité de bouffe et ça peut atteindre quand même la santé. Ça peut donner un très mauvais exemple aux plus jeunes des réseaux. Bon, je pense que j'ai assez tout dit. Bon, je pense que j'ai tout dit. Quand même, le contenu approprié devrait complètement être enlevé de TikTok parce que, comme j'ai dit plusieurs fois, il y a énormément de jeunes qui traînent et ça peut donner de très mauvais exemples. Ça peut les traumatiser, ce genre de trucs. Du coup, ça devrait vraiment être banni TikTok. Mais bon, voilà. Du coup, on va passer à l'avant-dernière partie, la partie 3, où je vais parler des trends. Alors, les trends. Déjà, pour commencer, une trend, ça peut être soit une danse ou soit un truc à faire en tendance sur TikTok. Et aujourd'hui, je vais pas parler des trends de base parce que des fois, il y a des trends où ça va, elles sont plutôt basiques et normales. Mais je vais plus parler des trends assez dangereuses quand même. Alors, j'en ai sélectionné 6, celles dont je vais vous parler. Déjà, la première que je vais vous parler, ça a été la trend Joule. En gros, c'était une trend venue d'Allemagne où il fallait mettre un produit inflammable du genre du parfum ou autre.
Et ensuite, avec une bougie, on mettait les doigts vaporisés avec du parfum pour ensuite reproduire le signe de Joule. Tout ça pour reproduire la pochette d'album de Gratuit Volume 2. Alors quand même, faut s'en rappeler que cette traîne aussi peut être dangereuse parce qu'on peut aussi se brûler le doigt. Le Superman Challenge. Alors, le Superman Challenge, c'était un challenge, enfin une danse, où à un moment on devait tous mettre nos bras. Et ensuite, une personne devait courir pour sauter et ensuite tout le monde relever les bras pour la faire sauter et pour la faire entre guillemets s'envoler. Mais sauf qu'en fait, cette trend comme ça, on dirait qu'elle est drôle, mais sinon elle peut être assez dangereuse. C'est que par exemple, si quelqu'un te lâche, tu peux tomber. Et genre, j'avais déjà vu une vidéo où une personne avait avait la bouche en sang. Tu peux des fois aussi te faire des fractures si tu retombes très mal ou si on te fait, entre guillemets, envoler trop. C'est pour ça que la Superman Challenge est vraiment un challenge à ne pas faire si vous voulez ne pas vous faire mal. Voilà. Bref, passons à la troisième et la dernière trend, le Paracetamol Challenge. Alors, pour tout vous expliquer, le Paracetamol Challenge est vraiment une trend extrêmement dangereuse pour la santé. En gros, c'est une trend qui s'est répandue beaucoup sur les réseaux sociaux, mais la plupart sur TikTok. C'est une trend qui consiste à insister les adolescents ou même les adultes à consommer une quantité excessive de paracétamol. Et en fait, l'objectif de cette trend, c'est de tester sa résistance en ingérant le plus de paracétamol. Alors, si vous êtes intelligent, je le pense, le paracétamol à grande quantité, c'est très dangereux, comme la plupart des médicaments. Les médicaments, si on en prend à une très grande quantité, c'est dangereux pour la santé. Cette trend a été interdite sur tous les réseaux, bien sûr, et même les professionnels de santé expliquent qu'ils ne vont pas faire ça pour la santé. Bref, voilà. Bon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Excuse-moi pour tous les moments où ma voix a changé, c'est normal. J'ai tourné ma vidéo en plusieurs jours. Voilà. Pour une raison très spécifique, c'est que j'étais concentrée sur The Last of Us. Merci d'avoir visionné la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaie de donner du mien pour la faire. S'il vous plaît, dites-moi vous avez aimé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Sur ce, ciao, c'était la Nirier. Windmill, windmill for the